Tonton Cristobal est revenu. Des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. Le pirate de béton. Je sais que tu habites béton, alors le pirate, c'est toi? Ça, c'est ta provocation. Si tu sais bien que je suis de Saint-Malo et que le Saint-Malo, c'est le pays des corsaires. Dis-moi, Georges, à quelle époque s'est déroulée cette histoire? Et pourquoi à béton? Cette histoire s'est passée dans le milieu des années 80. À l'époque, j'étais en activité au Mégat, une sous-direction de la DGT. J'étais chargé entre autres de la gestion et de l'exploitation des réseaux Télétel et annuaires électroniques. Cette activité m'amenait à de nombreux déplacements. En conséquence, à des rentrées tardives à mon domicile, qui est situé dans la campagne de Béton, une ville au nord de Rennes. Plusieurs fois, en rentrant le soir, tu as été intrigué par la lumière d'un bureau d'une zone artisanale. Et curieux comme tu es, en recherchant dans l'annuaire, tu t'es aperçu que c'était une entreprise informatique. Après avoir constaté qu'une entreprise de béton fait de l'informatique, quelques mois passent, jusqu'au jour où nous avons reçu un appel de la direction des télécoms de Limoges, nous signalons qu'un abonné important, un client important exactement, une entreprise de distribution, avait constaté des anomalies sur sa facturation Transpac. Alors nous avons interrogé Transpac pour avoir quelques renseignements, mais de leur côté, ils n'ont constaté aucun problème technique. 2 mois se passent lorsque la direction des télécoms du réseau national de Toulouse nous appelle, nous indiquant que des communications de transit anormales sont passées sur leur liaison Transpac. À notre bande, mon collègue des TRN nous ont transmis des listings pour examen. Après examen, il apparaît que les appels incriminés proviennent de la région de Rennes et en particulier du Mégat, en transitant par l'entreprise de Limoges. Plus précisément, ils sont issus du PATS de référence de Rennes. Le Mégat, chargé de la gestion des réseaux de Télétel, abrite dans ses locaux des points d'accès télématiques sur lesquels les évolutions et les modifications sont testées et mises au point. C'est l'époque où le changement de génération de points d'accès est effectué, d'où un chevauchement entre les différentes versions. La première génération, les PATS, ou points d'accès Télétel simplifiés, est constituée de concentrateurs de données donnant accès à Transpac et au serveur. Le raccordement au réseau téléphonique et au Minitel est constitué de groupements de lignes d'abonnés, ce qui est très important pour la suite de l'affaire. La deuxième génération est constituée par les PAVI, points d'accès vidéotexte intermédiaire que de nom, car il n'y a jamais eu de troisième génération. Ces PAVI sont des adaptations de commutateurs E10 et sont reliés au réseau téléphonique par des circuits, comme on en trouve dans les centres de transit. La gestion du logiciel faisait que dans un transfert progressif, il était nécessaire de disposer d'un ancien PATS, dit PATS de référence. Ce point d'accès était mis à disposition des constructeurs et de nos clients serveurs pour leurs essais et leurs évolutions. Comme on l'a vu sur les schémas, ce PATS de référence avait la particularité d'être relié au réseau par des lignes d'abonnés. Cela nous a permis de les mettre en observation, comme on le faisait d'ordinaire pour les appels malveillants des abonnés. En peu de temps, le pirate est localisé à Béton, dans l'entreprise que j'avais remarquée. Je m'assurais, en observant de nombreux appels, qu'il n'y avait pas d'erreur possible, avant de transmettre les résultats au TRN de Toulouse. Les TRN et l'entreprise de Limoges portent plainte. À première vue, nous avons cru que c'était par jeu, ou pour échapper à une taxation plus élevée, étant donné que le PATS de référence bénéficiait de la tarification des appels locaux. Nous ne savions pas non plus quel service était obtenu, car à partir des TRN, les appels partaient vers l'étranger et à l'époque, on ne pouvait disposer d'aucun annuaire. Comme ce type d'affaire était nouveau, la justice a confié la conduite de l'affaire à la police judiciaire de Rennes, proche du Mégat, qui possédait le niveau d'expertise nécessaire. Naturellement, la DST a été alertée. Après quelques démonstrations qui les ont convaincus, la police décida d'intervenir sur le site et ils nous demandèrent de les accompagner comme témoins. Alors comment s'est passée l'arrestation du pirate? Rendez-vous à 14h à Béton, dans la zone artisanale. On rencontre le patron qui tombe des nues et nous indique qu'un de ses agents faisait des heures supplémentaires. Les 4 policiers étaient armés.
Interrogation de l'individu, blanc comme neige. Les heures supplémentaires sont faites dans l'intérêt de l'entreprise. Ensuite, les policiers fouillent son bureau et découvrent un nombre impressionnant de livres concernant les logiciels, le matériel, etc. Malgré ces dénégations, les policiers lui posent les menottes et l'emmènent pour interrogatoire, car ces messieurs n'aiment pas du tout qu'on leur mente. Le pirate avait bien compris qu'à travers le pass de référence, il obtiendrait des communications à prix réduit et que son patron ne le soupçonnerait pas justement de tout ce trafic. Il résulte qu'il se servait de liaisons d'entreprise comme de tremplin vers des sites bien ciblés, comme la NASA, le Pentagone. Pourquoi ? Je n'ai rien su de plus. Le pirate a disparu, la police judiciaire et la DST ont été muettes, et il n'y a eu aucun procès. S'est-il mis à table et a-t-il donné des renseignements intéressants ? Régulièrement, pendant plusieurs années, un commissaire et un agent de la DST m'ont rendu visite, toujours intéressés par les histoires de pirates, comme celle des 4 sergents d'Albi. La gendarmerie a été mise au courant. C'est ainsi que la Légion de Montpellier m'a demandé de leur exposer les dérives de la télématique, non seulement pour des problèmes d'ordre financier, mais aussi en raison des implications sur la sécurité du territoire. Petite histoire, pour me récompenser, les gendarmes voulaient m'escorter avec 4 motards pour me reconduire à l'aéroport. Un haut fonctionnaire auprès du Premier ministre m'a convoqué et nous en avons discuté dans le hall de la DGT. Seule la Direction générale des télécoms a ignoré cette affaire. Quant au service de sécurité, pof. L'enquête a été réalisée et a abouti grâce à la compétence de tous les membres de mon équipe et avec l'aide du centre principal d'exploitation de Rennes. Tonton Cristobal est revenu. Des pesos, des lingos, rien ne sera perdu, car le testament lègue aux neveux les écus. Tonton Cristobal est revenu.